À tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours on va parler du club Blaugrana du Barça et plus particulièrement d'une rumeur qui a traîné depuis déjà Benjamin Pavard au FC Barcelone. Bon, ça c'est une rumeur qui existe depuis un petit moment et là elle est revenue avec un peu d'insistance pendant ce mercato d'hiver. Bon, maintenant c'est terminé, donc alhamdoulilah on l'a pas pris, mais ça risque de revenir cet été, on va en parler. La rumeur Pavard au Barça, c'est motivé par deux trucs principalement, surtout du côté du Barça, il n'y a pas de latéral droit. Donc on pourra en parler de cette carence au poste de latéral droit depuis le départ de Dani Alves. Il y a une très bonne vidéo, je vais dire d'un collègue, hein. Moi j'ai 58 abonnés, lui il a presque 100 000. Bon, de l'actualité Barça qui fait d'excellentes vidéos sur le Barça. C'est la référence des vidéos du Barça francophone, donc je vous encourage à y aller. Mais donc déjà il a fait une vidéo sur le sujet aujourd'hui. Moi je vais parler précisément de Pavard. Et de Pavard, comme je vous dis, il n'y a pas de poste de latéral droit au Barça, il n'y a pas de joueurs qui vont combler ce poste. Et de l'autre côté, les difficultés financières. C'est-à-dire que si tu veux aller chercher un grand joueur, les références, Cancelo, Arnold, Walker ou Hakimi ou d'autres joueurs, ça coûte très très cher. Latéral, ça coûte très cher de nos joueurs. Donc comme tous les joueurs, mais d'un top niveau, on en produit de moins en moins d'excellente qualité, surtout de ce qui est demandé dans le football moderne, pour jouer dans des gros clubs, donc ça coûte forcément très cher. Et le Barça, il n'avait pas ces options-là. Déjà de base, financièrement, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y en a pas qui peuvent sortir de l'école de formation comme on peut l'avoir du côté de Baldé, parce qu'on se posait la question sur qui est-ce qu'on va acheter à gauche. Donc parce que Jordi Alba, ça s'essouffle, Marcos Alonso, ça fait correctement l'affaire, mais sans plus. Donc Baldé qui vient vraiment d'exploser aux yeux du jour chez les Barcelonais. Mais par contre, il n'y a pas à droite. À droite, il n'y a pas. Et il y a la rumeur, Benjamin Pavard qui est sorti. Lui, de son côté, le Barça cherche un latéral droit, ils n'ont pas beaucoup de moyens, lui il est libre dans un an, il veut partir du Bayern Munich, il y a des tensions un petit peu, et forcément on y pense, ça pourrait peut-être se faire, ça pourrait peut-être se faire. Moi je suis pas chaud pour ça, moi je suis pas chaud. Déjà du côté Barcelone, le profil de Pavard c'est un profil que, entre guillemets, dans les grandes lignes tu l'as déjà, parce que Pavard il est formé comme défenseur central, qui a joué à droite, et qui a fait ses preuves, entre guillemets, à droite. Au Bayern Munich il était très bon à droite. En équipe de France, on a vu ce que ça avait donné en Coupe du Monde 2018. Il a continué de jouer son poste à droite, mais lui réclame tout le temps de jouer en défense centrale parce qu'il a été formé en centrale et qu'il doit continuer en centrale. Sauf que quand les derniers retours qu'on a, en centrale c'est pas top, du coup, donc ça limite la fenêtre de tir. Il peut jouer à droite. Au FC Barcelone, on a déjà des profils comme ça. On a déjà Jules Koundé qui joue à droite. Et dans les gros matchs où c'est généralement face au Real ou quand tu as un ailier gauche très rapide, tu mets Araujo. Donc un profil défenseur central jeune, assez rapide, qui peut jouer sur le côté. Donc, c'est quoi la pertinence et l'utilité d'aller ramener un Benjamin Pavard, le mettre au FC Barcelone? Sachant que tu as déjà Koundé. Koundé qui dépanne à droite, mais qui n'est pas un latéral. Koundé, on l'achète pour être défenseur central. À la limite, jouer dans une défense à 3. Parce que voilà, il est mobile, pas très grand, donc il va avoir une meilleure réactivité, de meilleurs appuis qu'un défenseur assez grand comme peut l'avoir Christiansen. Ou Araujo, c'est différent. Araujo, c'est une bête physique. Mais bon, je pense qu'on a compris. Donc, mais à ce moment-là, aller chercher Benjamin Pavard, si ce n'est pas un complément en défense centrale, je vois pas. Moi, maintenant, le Barça doit se pencher sur un latéral qui doit être puissant, physiquement, mais pas forcément costaud, mais qui peut répéter les efforts, être assez rapide, proposer dans l'espace et permettre des combinaisons avec son ailier. Que ce soit Rafinha qui a plus tendance à rentrer sur le pied gauche pour centrer parce que c'est un latéral faux pied, du coup il lui faut un latéral qui lui dégage de l'espace pour pouvoir combiner avec lui, ou du moins lui créer de l'espace, et même un Ousmane Dembélé qui est bon dans la combinaison et bon dans les passes. Même bon dans les passes. Il est assez bon au dribble arrêté, il provoque de l'attention des joueurs et il pourra libérer après les joueurs. Donc à ce moment-là, il nous faut un latéral qui propose. Jules Koundé, il essaye de faire ça. Déjà, je pense qu'en termes de qualité technique dans les centres, c'est pas trop ça. Et même dans la vivacité, dans l'agilité, dans le profil d'un latéral, c'est pas trop le cas. C'est pas trop ça. Et l'idéal, entre guillemets, ça serait d'avoir le pendant de Baldé à droite. Quelqu'un de très rapide qui peut multiplier les efforts et qui après devra travailler bien sûr son niveau défensif. Donc Benjamin Pavard, il ne répond pas vraiment à ces cases-là. Et c'est ça que je trouve dommage, moi, en tant que supporter du Barça. Parce que c'est comme si on est tenu par nos conditions financières et on va essayer de chercher la bonne offre. Si après, Pavard, d'un point de vue comportement, c'est pas ouf. On sait qu'il y a des problèmes avec le Bayern Munich, il s'est plaint de nombreuses reprises de jouer en défense centrale. Paulo Breitner l'a rappelé dans l'émission de l'After, en défense centrale, c'est pas impressionnant. Donc déjà, de 1, on n'en a pas besoin. Et même si tu le ramènes pour ça, c'est pas incroyable. Au poste de latéral, il se plaint, ça a créé des problèmes. On parle même pas de ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. Il y a une très bonne vidéo de Romain Molina qui parle de ça, où il y a eu des conflits directs avec l'entraîneur et le staff de l'équipe nationale. Donc au bout d'un moment, moi je vois pas vraiment la pertinence de le ramener. Si ce n'est, tu dis, on manque de moyens. Allez, c'est un gars qui joue à ce poste-là depuis un bon moment, vas-y quoi.
Mais on va se retrouver encore une fois avec beaucoup de joueurs à vocation centrale, quoi. Christiansen, Araujo, Koundé, bref, Garcia, tu sais pas ce que tu vas en faire, Pavard, et tu vas forcément devoir les faire jouer, donc tu vas te priver d'un joueur, et tu pourras pas définitivement lancer cette révolution dans le jeu du FC Barcelone. Parce que maintenant, on a une bonne défense, hein, c'est incroyable la défense que le Barça a. Mais t'arrives pas encore... Il faut que la défense maintenant participe activement au travail de l'attaque. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux le voir maintenant. Tu peux le voir avec Baldé, mais tu peux pas le voir avec le côté droit. Donc aller miser sur Pavard, moi j'ai pas envie, j'y crois pas. Je pense pas que ce soit le bon profil pour le FC Barcelone à ce niveau-là. Après, on pourra en parler. Oui, il y a toujours eu ce système de un peu de déséquilibre, en gros, où tu as le latéral droit qui va être très offensif, s'incorporer au milieu de terrain, et le latéral gauche, par exemple, ou inversement, lui va un peu plus se réaxer, faire une défense à 3 pour un petit peu gérer ce déséquilibre-là. Oui, c'est ce qu'on a un peu maintenant, avec un Baldé qui, je pense, a une très grosse marge de progression, et un Koundé qui, sur le poste latéral droit, est définitivement un central. Oui, sauf que dans l'idée, Koundé, quand tu l'as recruté, même s'il peut faire les efforts qu'il veut de s'adapter à l'équipe, Koundé, quand tu l'as recruté, c'est pour le faire jouer en défense centrale. Christiansen, c'était une recrue à 0 €, une saison incroyable, et il n'y a pas de problème, on peut compter sur lui. Mais dans l'avenir, la défense centrale, ça doit être soit tu te fixes et tu te dis, je joue à 3, donc Araujo, Koundé, Christiansen, parce qu'ils sont tous très jeunes, hein. Soit tu te dis, bon bah maintenant il y en a un qui va sacrifier ou qui va tourner un petit peu. De toute façon avec la multiplication des matchs, tu aurais besoin quand même d'avoir du turnover. Donc soit tu te dis ça, et tu vas aller miser sur un autre latéral droit, profil latéral droit moderne. Donc à ce moment-là, il faudra voir. Donc, mais malgré tout, je pense que l'idée de Benjamin Pavard au FC Barcelone, je pense que c'est une fausse bonne idée. Je pense, ouais, on va le prendre, on sait jamais, non. Je préférerais aller chercher un latéral droit un peu jeune, prometteur, qui a une grosse marge de progression, même s'il n'est pas prêt dans l'instant, mais qui va évoluer, quitte à garder Koundé et les alterner le temps qui augmente, qui monte en puissance et qui monte en niveau. Un peu ce qu'on a fait avec Baldé, qui est venu un peu sur le tas, parce qu'on voyait que Jordi Alba, c'était un peu limite, et que Marcos Alonso, c'était peut-être pas si efficace que ça dans l'idée du latéral droit moderne que Xavi veut avoir, ou que les supporters du Barça veulent voir, ou même qui requiert dans notre jeu, qui est requis dans notre jeu plutôt, pardon. Donc à ce moment-là, moi je préfère faire ça. Je préfère aller investir comme ils ont essayé. Malheureusement, ça s'est annulé avec le jeune des LA Galaxy, Araujo, donc, ou la Araujo, hein, ça dépend comment on le prononce. Lui, sur le côté, tu te dis, latéral assez offensif qui va grandir avec le FC Barcelone, que aller encore temporiser et repousser le problème encore une fois. Et à ce moment-là, ça ne serait pas efficace. Voilà. Donc ça, c'était mon avis sur l'arrivée de Pavard, potentielle arrivée de Pavard au FC Barcelone. Donc vous l'avez compris, moi je suis contre. Je trouve que le joueur peut rendre de fiers services à beaucoup d'autres clubs, il n'y a pas de problème. Mais au Barça, c'est pas ce dont on a besoin. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à like, à commenter, pourquoi peut-être même partager à vos amis. Vous pouvez me suivre sur Instagram, il y aura toujours le lien dans la description. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, je vois des vues, ça marche bien, enfin ça marche bien à mon échelle, hein, donc je vois 90, 100 vues, etc. Donc c'est cool, moi ça me fait plaisir. Je vais continuer, ça me motive. N'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires, j'aimerais bien échanger avec vous à ce niveau-là. Et merci à tous du soutien. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous dis à bientôt.